Allô, allô. Donc, on a quelques questions. On va pouvoir les passer en revue. Alors, première question. Est-ce que l'offrande à Dieu est une composante de la générosité? On va poser la question à Pasteur Valérie Navi. Oui. Est-ce que l'offrande à Dieu est une composante de la générosité? Est-ce que l'offrande à Dieu, là on parle d'une offrande financière, c'est ça? Je pense, oui. OK. Une offrande qu'on donnerait à l'Église et tout ça. Écoute, j'ai établi en disant que la dîme n'était pas en quelque sorte de la générosité. C'est un abus de langage. Je voulais vraiment vous choquer. Et il faut réaliser que la générosité commence dans le cœur. OK? Puis, dans une église, on peut faire différentes sortes d'offrandes. OK? Il peut y avoir ce qu'on appelle les offrandes générales ou des offrandes spécifiques, des dons désignés qu'on appelle. Je peux venir faire une offrande ici en disant, cette offrande-là, c'est pour un projet pour les monoparentales. Parce que je veux juste pas que quelqu'un ou que les gens le sachent que c'est moi qui l'ai fait et tout ça. Donc, je peux dire que une offrande peut être une marque de générosité dans nos cœurs. Encore là, ça dépend des définitions de ce qu'on fait avec, parce que on a parlé de la dîme, c'est vraiment une question de fonctionnement. Généralement, la dîme est utilisée pour le fonctionnement de l'Église. Les offrandes, c'est pour des projets spécifiques. Donc, dans ce sens, je dirais oui, mais réalisons que la générosité commence ici. Les autres pourront compléter. Monsieur Ndaï. Bon, en tout cas, moi je pense que le pasteur a tout dit, hein, je n'ai rien à compléter là-dessus. Merci. Alors, deuxième question qui va être adressée à pasteur René Arthur parce qu'il en a parlé un peu hier. Quel est le ministère caché derrière la générosité dans la vie des veuves et des orphelins pour la richesse au point où le monde utilise plus cette voie d'enrichissement? Le lien entre le sang et l'enrichissement, la mort et l'enrichissement. Les langues. Ok, je suis pas sûr de saisir vraiment la question. Quel est le mystère caché derrière la générosité dans la vie des veuves et des orphelins pour la richesse au point où le monde utilise plus cette voie d'enrichissement? Okay. Je vais m'arrêter là et puis... Ouais. Je ne suis pas sûr de comprendre le dernier volet là, de la question au point où le monde l'utilise pour cette voie d'enrichissement. Mais par rapport aux veuves et aux orphelins, ce que je tentais de faire ressortir hier, c'est que il y a une détresse qu'il peut avoir dans ces situations-là. Et notre part, c'est de rester sensible. Lorsqu'on côtoie des familles où il y a du veuvage ou des orphelins, de rester sensible aux besoins. De ne pas penser que, justement, comme disait pasteur Valérie, je crois, que c'est le gouvernement qui doit tout faire. On est là aussi pour être sensible à ces situations-là et venir soutenir, venir exprimer notre générosité. Il faut exprimer de la compassion et de la générosité envers ces personnes-là parce que les ressources sont pas mal limitées dans des contextes de veuvage et lorsqu'on est dans un contexte où il y a des orphelins. Donc, il faut vraiment
être animé d'une certaine sensibilité qu'on côtoie vraiment ces foyers-là. C'est ce que je voulais faire ressortir. Je ne sais pas si ça répond à la personne en tant que telle, parce que la façon dont c'est formulé, disons que je ne suis pas sûr de comprendre. Ouais. Et à la deuxième, oui. Pasteur Valérie voulait parler. Allons avec les questions. Si on en a pas beaucoup, oui, dans la même question, il y avait une deuxième partie. Je ne suis pas sûre de bien comprendre non plus, mais ça faisait entre le lien et le sang, le lien entre le sang et l'enrichissement, toujours pour la même question. Est-ce que la personne est là et pourrait apporter plus de précision peut-être? Sinon, on va passer aux autres questions et puis peut-être après y revenir. Ou la personne peut aussi écrire reposer la question, reformuler la question. Reformuler autrement la question, effectivement. C'est toujours ouvert, donc vous pouvez apporter des ajustements. Alors, peut-on être généreux de son temps, mais pas de son argent? Je pense qu'il y a eu quelques réponses déjà par rapport à ça. Et est-ce toujours de la générosité? Donc, peut-on être généreux de son temps, mais pas de son argent? Et est-ce toujours de la générosité? Monsieur Ndaye? Moi, je pense que vis-à-vis de Dieu, on n'a pas à choisir le domaine dans lequel on doit être généreux. Parce que je pense qu'on l'a dit, on l'a répété après plusieurs reprises, tout ce que nous avons vient de Dieu. Même le temps que nous avons, ça vient de Dieu, parce que Dieu peut le récupérer aujourd'hui. L'argent que nous avons, ça vient de Dieu. En fait, nous ne sommes que des gestionnaires. Nous n'avons rien amené au monde. Tout ce que nous avons reçu, ça vient de lui. Alors, on ne peut pas se mettre là à choisir et dire que moi, je serai généreux dans ce domaine ici, pas dans l'autre domaine. Je pense que pour moi, ce n'est tout simplement pas la générosité. Merci. Merci bien. Alors, question suivante. Est-ce que la générosité s'évalue à hauteur de ce qu'on possède? Par exemple, $100, les $100 n'ont pas le même poids pour tous. Pasteur Valérie Nabi. Bon, je pense que cette réponse-là a déjà été donnée dans les différentes prédications. L'exemple qui me vient en tête, c'est quand, je pense que c'est le frère Hervé qui a donné l'exemple de la parabole des talents. OK? Il y en a un qui a reçu 5, l'autre a reçu 3 et l'autre 1. Quand le maître est venu pour les 5, il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de son maître. Pour celui qui en avait 3, il n'a pas dit, petit bon et petit fidèle serviteur, il a dit la même chose, bon et fidèle serviteur. Et si vous connaissez les mathématiques, si j'ai 5, je gagne 5, ça fait 100%. Si j'ai 3, je gagne 3, ça fait aussi 100%. Donc, le fait qu'on en a plus ou moins, c'est pas ça la différence, c'est le cœur. Jésus a dit à la femme qui a donné les quelques pièces, tu as donné plus que ceux qui ont donné de leur superflu. Amen, amen. Alors, question suivante. Que signifie par les compassions de Christ? Pasteur René Arthur. Qu'est-ce que ça signifie par les compassions de Christ? C'est toute une question. Oui, c'est un verset, effectivement. C'est peut-être que ça fait appel justement à ce que Christ ressentait à l'intérieur. Toute la dimension de la compassion dont on a parlé qui vient de l'intérieur pour s'exprimer vers l'extérieur. Donc, à mon avis, c'est en lien avec tout cela. Ça part de l'intérieur, ça part de s'identifier avec les personnes. Et donc, Christ s'est identifié quelque part avec nous parce que c'est pour cela qu'il a offert, qu'il a choisi d'offrir sa vie, de venir sur cette terre, d'offrir sa vie pour nous parce qu'il avait ce désir-là d'œuvrer pour la réconciliation. Donc, par les compassions de Christ, donc,
Je crois que le verset, c'est « Je vous exhorte par les compassions de Christ ». C'est ça, dans Romains 12, c'est que ça. « Je vous exhorte par les compassions de Christ ». Donc, c'est simplement c'est manifester cette qui vient de l'intérieur, de s'identifier en fait à la personne, d'être solidaire avec la personne. Voilà. Amen. Merci beaucoup, pasteur René Arthur. Et la prochaine question, c'est quelles sont les stratégies que l'Église devrait mettre en place pour s'enrichir pour la gloire de Dieu? Pasteur, frère Ndaï. Pour s'enrichir. Oui. Bon. Donc, si je reprends, les stratégies que l'Église devrait mettre en place pour s'enrichir pour la gloire de Dieu. Bon, moi je pense que, en fait, peut-être que, moi je pense que c'est pas ça d'abord l'objectif de l'Église. L'Église est là pour les âmes, pas pour s'enrichir. Mais évidemment, comme nous l'avons dit, il y a c'est vrai, au niveau de l'Église, nous avons la première stratégie, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est ici. On a organisé un séminaire qui nous parle justement de l'argent. Donc ça, c'est une des stratégies. Amen. Mais quand merci. Quand je dis que ce n'est pas ça l'objectif de l'Église. L'objectif de l'Église, c'est gagner des âmes. OK? Mais c'est vrai que nous avons je fais ça dans mon église, on fait ça ici, on fait ça pour éduquer les chrétiens, pour que les équiper, pour leur donner des stratégies justement qui vont aider dans les affaires. Et moi, c'est ça que je trouve comme stratégie, c'est organiser des séminaires comme celui-ci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre réponse, mais je vois mal l'Église se dire, voilà, on va faire un business. Ça peut, au sein de l'Église, il peut y avoir des partenaires, il peut y avoir des gens, des hommes d'affaires, bon, qui peuvent peut-être mettre en place des idées pareilles. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que ce n'est pas vraiment ça d'abord l'objectif de l'Église. Mais il y a des stratégies qui peuvent être élaborées au sein de l'Église par des chrétiens pour tourner un business. Ce n'est pas un péché non plus. Je ne sais même pas si j'ai bien répondu, mais bon, si. Amen. Donc, il fait référence aux entrepreneurs dans l'Église. Je ne sais pas si les autres orateurs voudraient peut-être ajouter quelque chose. Pasteur Nabi, Pasteur René Arthur. Je pense que l'Église, c'est vous et c'est moi. Donc, quand on dit quelle stratégie l'Église, c'est qui l'Église? C'est pas le bâtiment, c'est pas le comité d'Église, c'est chacun de nous. Et juste le fait, des fois, d'être enseigné sur ça. Bien sûr, il faut enseigner les gens à entreprendre et à se déployer. Miles Monroe disait, tu peux pas être déployé si tu es employé. You cannot be deployed when you are employed. Donc, de développer les gens à entreprendre, plus vous devenez riche, plus l'Église devient riche. C'est tout à fait logique, ok? Parce que c'est vous l'Église. Donc, oui, il faut par des séminaires, des choses comme ça, enseigner les gens à prendre conscience de qui ils sont, de tout le potentiel que Dieu leur a mis, qui leur permettent de se développer ou de grandir au niveau de leurs finances, qui aide l'Église. L'Église doit gérer avec sagesse. Quand je dis d'Église, c'est comité et tout ça. Puis, c'est comme ça qu'on grandit. Mais comme Hervé l'a dit, l'objectif de l'Église, c'est pas la richesse. La richesse juste accompagne l'Église dans son objectif, qui est de gagner des âmes. Amen, amen. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, alors, prochaine question. Pourquoi l'adversité
est-elle une conséquence de la prospérité? Par exemple, de Joseph, David, etc. Ésaïe 45, 7 nous parle de richesses enfouies et de trésors cachés. Pouvez-vous nous expliquer ce que nous devons comprendre? C'est quoi le début de la question? Ok, je reprends. Pourquoi l'adversité est-elle une conséquence de la prospérité? L'adversité. Oui, une conséquence de la prospérité. Et en citant un exemple de Joseph et de David. Et maintenant, on mentionne que Ésaïe 45 nous parle de richesses enfouies et de trésors cachés. Ben, je peux y aller. Bon. Ok. Si on regarde la première partie de la question, c'est pourquoi l'adversité est une conséquence de la prospérité. Si je comprends ce que la personne veut dire, c'est pourquoi, au fond, lorsque l'on est sur le chemin de la prospérité, on rencontre l'adversité. Je pense que c'est peut-être ça que la personne veut dire. Elle a donné comme exemple donc la vie de Joseph notamment et la vie de David. Je vais revenir à l'exemple que notre frère Hervé avait montré. Justement, il avait mis 2 personnes devant et il disait Dieu a déjà béni la version à venir de la personne actuelle. Mais la personne actuelle, en ce sens, n'est pas prête à entrer dans la bénédiction. Et Dieu est un Père. Dieu est un Père bienveillant. Et son but n'est pas de nous mettre dans des situations délicates, mais c'est de nous préparer à pouvoir justement entrer pleinement dans ce qu'il a aussi pour nous. Et Hervé a parlé du fait que si on remet $1 million à quelqu'un, c'est fini là, et la personne ne parlerait peut-être plus dans l'église, etc. Je trouve que 1 million là-bas est assez haut. Je dirais même à $10 000, il y en a pour qui c'est fini. C'est fini. On les a perdus déjà à $10 000. Donc Dieu le sait et Dieu est sage. Et donc si dans son plan il veut que nous devenions des personnes prospères, alors il va nous préparer, il va nous qualifier pour cela. Parce que gérer la prospérité, c'est un défi en soi. Il faut être équipé. Et un homme comme Joseph, qui est passé par toutes les étapes de sa vie, où il a rencontré défis et adversités, avant d'être du jour au lendemain être projeté vraiment à la direction d'un pays, c'est parce que dans ces étapes-là de sa vie, Dieu a préparé son cœur. Dieu l'a équipé, Dieu l'a émondé. Dieu a fait en sorte que cet homme-là devienne dépendant de lui. Et peu importe à ce moment-là ce qu'on lui mettait dans les mains comme richesse, comme bien, il avait en lui désormais la sagesse nécessaire. Et lorsqu'on regarde la vie de Joseph, Joseph était un intendant, c'est un type d'intendant d'une grande sagesse. Et tout, on voit comment il a fait prospérer les affaires dans la maison de son maître justement au départ. Mais il devait passer par certaines étapes pour pouvoir en prendre plus, pour pouvoir en gérer plus. Donc, oui, l'adversité, on pourrait qualifier cela d'adversité, mais je dirais que c'est Dieu qui éprouve notre foi, qui éprouve notre foi, qui éprouve notre cœur, qui nous polit, qui nous émonde pour pouvoir nous amener véritablement au moment où on va être prêt à gérer quelque chose qui est un peu plus conséquent que ce qu'on a actuellement. Je peux ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec le pasteur, mais je voudrais répondre à cette question en tant que financier, éducateur financier. Vous savez, vous allez constater que la plupart des gens qui gagnent la loterie, après 1 année, 2 ans, ils vont perdre tout l'argent. Il a gagné $1 million, 5 millions, 10 millions. J'ai beaucoup de témoignages comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est tout simplement parce que, en fait, il a eu beaucoup d'argent, mais il n'a pas été préparé à ça. Il n'a pas la capacité intérieure de gérer ce montant d'argent. Ce qui fait que vous gagnez cet argent, ou bien vous avez hérité de cet argent, mais comme vous n'êtes
vous n'étiez pas préparé et vous n'avez pas cette capacité-là de gérer ces grosses sommes d'argent, évidemment, vous allez retourner au niveau où vous êtes à l'aise à pouvoir, le niveau initial, hein, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai toujours parlé de ça lorsque je parle du thermostat financier. Chacun de nous a un thermostat financier qui est réglé à un certain niveau. Et si par hasard vous gagnez beaucoup d'argent, vous verrez que votre thermostat financier, il va travailler dur pour vous ramener à votre niveau initial. C'est un peu comme dans cette salle. On a peut-être 20 degrés Celsius dans cette salle. S'il y a un thermostat, le thermostat essaie de maintenir la température à ce niveau-là. Mais si quelqu'un ouvre la porte et que dehors il fait moins 56 degrés, la température va baisser dans la salle. Mais le thermostat va travailler très fort pour que la température soit maintenue à 20 degrés Celsius. C'est comme ça avec l'argent. Votre thermostat financier, s'il n'a pas été préparé, eh ben, ça va vous ramener au niveau où vous êtes à l'aise avec l'argent. Et pour savoir à quel niveau se trouve votre thermostat financier, c'est très simple. Regardez votre compte en banque. Il est toujours à un certain niveau. Donc, il faut régler votre thermostat financier. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas été préparés intérieurement à pouvoir gérer ces montants, ces types d'argent-là. Merci. Amen. Je pense que les explications ont bien été très, très claires. Vraiment, on a bien compris. Merci beaucoup, pasteur René Arthur. Merci beaucoup, frère Erwin Dailly. C'est très clair. Prochaine question. Oh, il manque une partie. Il y avait une deuxième partie. La personne aurait voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire richesse enfouie, trésor caché. Pasteur Navi. Écoute, vous avez, j'essaie de percevoir l'esprit de cette question-là. Vous savez, faut éviter de prendre des textes hors de son contexte comme ça je sais que ce genre de questions-là, ça c'est des thèmes où dans un temps de prière on lance en disant que l'ennemi enfouit notre trésor, puis il faut aller prier pour les chercher, ça n'a rien à voir. Okay? Ésaïe prophétise la venue de Cyrus 140 ans avant sa naissance, et il est en train de dire, Dieu parle et dit, je vais faire venir mon serviteur Cyrus, et le but de Cyrus, Dieu dit, je vais le oindre. C'est un roi païen, là. Le oindre, et il va avoir des ressources parce qu'il doit aider à la reconstruction de Jérusalem et du temple. Donc, c'est dans ce cadre-là que Dieu, Ésaïe prophétise. Le gars, il n'est même pas né là, 140 ans avant. Et Ésaïe prophétise en disant, et Dieu dit, je te donnerai des ressources, des richesses enfouies et des trésors cachés. Donc, c'est dans ce contexte-là. Mais c'est ce que des richesses et des trésors que personne ne connaît, que les hommes ne peuvent pas acquérir. C'est moi Dieu qui le donne. D'accord? Il faut relire tout le contexte pour comprendre ça. Amen, amen. Alors, prochaine question. Comment vivre une transformation selon le royaume de Dieu au niveau de notre ADN financier? Je pense que c'est frère Dailly qui nous avait... Oui, bon, je n'ai pas eu le temps d'élaborer sur l'ADN financier parce qu'en fait, Dieu merci parce que l'ADN financier, la parole de Dieu peut transformer votre ADN financier. Lorsqu'on parle de l'ADN financier, c'est comme je l'ai expliqué, c'est tout simplement c'est l'héritage culturel. Il y a certaines choses que nous avons héritées par la culture. Mais ces choses-là que nous avons héritées par la culture, il y a des bonnes choses, évidemment, il y a des mauvaises choses. Alors, avec la parole de Dieu,
nous pouvons facilement changer ou transformer notre ADN financier. Alors comment? C'est en venant à des séminaires comme celui-ci, en allant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, en lisant la Bible, en priant, ça transforme et ça change notre ADN financier. Et voilà, c'est un peu ça que je peux dire. Amen, merci. Je ne sais pas si notre personne avait quelque chose à ajouter. Ben, ok, je pourrais rajouter quelque chose. Mon peuple périt faute de connaissance. Hein? Et c'est la connaissance donc, qui va nous affranchir, qui va nous rendre libres et qui va nous permettre d'entrer pleinement dans ce qu'on a. Oui, les séminaires pour venir entendre la parole, ouvrir sa Bible pour pouvoir méditer sur ce que la Bible dit dans un sujet, pour un sujet précis, une façon de faire précise. C'est des choses qui viennent bonifier la connaissance et qui nous amènent aussi à appliquer, à vivre dans une certaine sagesse. Mais une chose qui est capitale, c'est d'accepter la parole et d'accepter de se laisser transformer par celle-ci, d'accepter de faire évoluer notre mentalité en fonction de ce qui est dit. Parce que le but n'est pas d'entendre, de courir séminaire, conférence après conférence, mais c'est d'accepter ce qui est dit et de choisir désormais de se conformer à ce que la Bible dit. Donc, c'est là qu'on est véritablement transformé. Vous voyez, il y a des personnes qui vont courir, même si on sort encore du cadre de ce séminaire qui est particulièrement pour les finances, qui vont courir de séminaire en séminaire, de réunion de prière en réunion de prière, de ci en ça. Mais vous voyez, leur vie, elle n'est jamais transformée. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose. Pourtant, la réponse est sous les yeux, dans la parole. Le simple fait d'ouvrir la parole, d'accepter ce qu'elle dit et de se laisser transformer, c'est ce qui fait la différence. Donc, oui, il faut entendre, mais il faut mettre en pratique aussi. Amen. Une question. Comment concilier la générosité avec le combat pour sortir de l'endettement? Pour sortir de l'endettement. Oui, comment concilier la générosité avec le combat pour sortir de l'endettement? Bon. Si on est endetté. Bon, c'est pour sortir de l'endettement. Là, si je dois reprendre comme financier, c'est que ça, c'est la première chose. Hein. Chaque fois que je me mets avec un client, la première chose que je regarde, c'est quoi? C'est l'évolution, c'est la protection d'abord. Est-ce qu'il est protégé? Est-ce que sa famille est protégée? Et quand je parle de la protection, c'est dans le sens où si quelque chose arrivait, est-ce que la famille est protégée financièrement? Alors, la deuxième étape, c'est justement la gestion de la dette. Là, on essaie de voir les mauvaises dettes, parce qu'il y a quand même les bonnes et les mauvaises dettes. La mauvaise dette, c'est toutes les dettes que vous avez sur les cartes de crédit. Ce sont des mauvaises dettes. La bonne dette, ça peut être l'hypothèque ou bien une dette parce que vous devez étudier. La différence, on ne va pas entrer en détail, la différence, c'est tout simplement que la mauvaise dette, généralement, les taux d'intérêt sont très élevés, très élevés. Ça peut arriver même à 30%. La bonne dette, c'est que les taux d'intérêt sont très bas. La raison pour laquelle les taux d'intérêt sont trop élevés, c'est tout simplement parce que, il n'y a pas de garantie. Si vous avez l'hypothèque, la banque peut saisir votre maison. Mais quand vous allez acheter avec votre carte de crédit, qu'est-ce qu'ils vont saisir? Vous êtes un danger pour eux. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont trop élevés. Alors, mais là, il y a des stratégies, évidemment. On peut commencer par... je risque d'entrer dans un autre sans même répondre à la question. Mais je pense que, pour me résumer, je ne voudrais pas aller dans trop de détails, mais je pense que... je crois que j'ai mentionné ça plus tôt, c'est que
il y a ce que le monde, l'économie du monde nous dit, c'est que nous devons garder l'argent pour en avoir plus. Mais tandis que l'économie du royaume, il nous dit, nous devons donner pour en posséder davantage. Mais il y a toujours, on doit faire très attention. Je ne dis pas non plus que lorsque vous avez des dettes, il faut aller donner. Non, vous risquez de vous endetter davantage. Je crois qu'ici, il faut comprendre la générosité. Voilà, il faut comprendre que la générosité, c'est d'abord un état d'esprit. C'est une transformation d'abord au niveau intérieur. Et j'ai toujours dit que ce qui est invisible, c'est l'invisible qui crée le visible. Les choses commencent d'abord à l'intérieur et ça aura un effet sur le visible. Là, c'est très important de comprendre ça. Alors, si on a des dettes, il faut commencer par d'abord gérer ces dettes-là et faire très attention. Il ne faut pas s'enfoncer dans des dettes parce qu'il faut être généreux. Je ne sais pas s'il y a d'autres avis par rapport à ça. Peut-être, pasteur René Arthur, vous en avez parlé tantôt. Oui, effectivement, j'en ai parlé dans le dernier message. On ne donne pas de ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Donc, si on est endetté, faut se mettre à régler sa dette. C'est capital, c'est important. Maintenant, non plus, il ne faut pas restreindre la générosité à ce qui est financier. Yeah. La générosité peut être exprimée en termes de temps. Je donne du temps pour aller aider quelqu'un. Je donne du temps pour aller visiter des malades. Je donne du temps pour faire du ménage quelque part. Je donne du temps pour apporter du soutien à quelqu'un qui en a besoin. Je donne du temps dans la prière à intercéder pour d'autres. Donc la générosité a multiples facettes. Et donc lorsqu'on parle de générosité, il ne faut pas rester sur l'argent. C'est un état d'esprit, comme disait notre frère tantôt, c'est un état d'esprit. J'exprime qui est Dieu, tout simplement. Et Dieu n'a pas exprimé sa générosité en nous apportant une mallette pleine de billets de banque. Non, sa générosité a été exprimée par le fait qu'il ait donné Jésus-Christ. Donc, il faut sortir du fait de croire que la générosité est liée à l'argent uniquement. Elle est beaucoup plus large. Amen. Merci. Alors, prochaine question. Comment vivre une transformation selon le royaume de Dieu au niveau de notre ADN financier? Comment vivre une transformation selon le royaume de Dieu? Oui, elle est passée tantôt. Tu es revenu là-dessus? Ok, autant pour moi alors. Donc, existe-t-il des mauvaises terres et bonnes terres de semences? Existe-t-il de bonnes et de mauvaises terres de semences? Oui, moi je pense que oui. C'est comme je le disais tantôt, dans le domaine de la générosité, il faut à un moment être très sensible au Saint-Esprit parce que vous n'allez pas donner n'importe où, n'importe comment. D'ailleurs, on peut même, quand on sait que non, elle est très généreuse, les gens peuvent même chercher à profiter de vous à cause de votre générosité. Donc, à un moment, il faut faire très attention, il faut être sensible au Saint-Esprit. Pourquoi ne pas prier, dire Seigneur, montre-moi à qui je peux donner, montre-moi où je peux aller pour bénir. Donc, je pense que oui, il faut faire attention. Merci, Monsieur Ndaï. Voulez-vous peut-être rajouter quelque chose, Pasteur Navi? Oui, juste pour compléter ce qu'il dit, c'est vraiment la bonne terre est la terre que le Saint-Esprit va te pointer. Même si à tes yeux, ça ne paraît pas une bonne terre. La Bible dit, Isaac s'aima. C'était pendant la sécheresse, la terre n'était pas favorable. Mais Isaac a été conduit par Dieu pour s'aimer. Il a récolté cette année-là. Donc, c'est pas
ce que nous, on voit ou ce qu'on dit, mais ce qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est en nous aussi pour nous conduire dans toute la vérité et c'est lui qui sait et il voit. Donc, la réponse la plus courte, c'est la bonne terre, c'est celle que le Saint-Esprit nous conduit pour. Amen. Donc, en résumé, c'est d'être attentif au Saint-Esprit. Et je pense que chacun des orateurs a pu nous le dire, a pu nous le transmettre d'une certaine façon à la fin du message. Je pense qu'on arrive à la fin des questions qu'on avait. Je ne sais pas si peut-être les orateurs ont un mot de la fin avant qu'on ne passe à la prochaine étape, qui serait d'inviter l'équipe de louange. Si l'équipe de louange peut déjà se préparer. OK. Est-ce qu'à main levée comme ça, il y en a qui auraient des questions, qui n'auraient pas eu le temps de les adresser directement sur le site? Oui, vas-y. Oui. C'est pas une question, mais c'est par rapport à une question qui a suscité une question. Ah, j'adore ça. Tu veux... Parfois dans des situations de détresse, que ce soit pas seulement spirituelle, mais surtout financière, des personnes qui font face à des situations financières difficiles, qui sont par exemple dans l'incapacité de payer son loyer ou qui ont voilà une situation où ils ont besoin d'aide financière. Souvent, ils se tournent vers l'Église, demandent à rencontrer le pasteur ou le comité pour des situations comme ça. Et peut-être que, en fait, cette question m'a fait penser dans ce genre de situation-là parce que parfois, ça fait que l'Église n'a pas d'argent pour pouvoir aider dans des situations de détresse financière comme ça. Donc, peut-être que la question sur les stratégies pour que l'Église s'enrichisse, pas pour avoir de l'argent, mais c'est quand même, ça fait quand même mal au cœur de dire à la personne, ben, on peut rien faire pour toi. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, est-ce que ça, par exemple, l'enrichissement de l'Église pourrait aider dans des situations comme ça? C'est la question que je me posais. Qui aimerait répondre? Je pense que quand on dit que ce n'est pas l'objectif de l'Église, ça ne veut pas dire que l'Église ne doit pas avoir des sous. L'Église doit avoir des sous. Comme je dis, ces derniers temps, je parle des pasteurs et tout ça, c'est parce que l'Église n'a pas d'argent et il y a des risques que ça ferme, ces églises-là. Donc, il faut que l'Église ait une certaine sagesse au niveau de la gestion de l'argent et comment faire et développer ce qu'ils ont. Si Dieu donne des talents à une personne, puis fait développer en tant que corps, s'il nous donne aussi des ressources, il faut qu'on puisse les développer. Dans ces cas précis-là de cette organisation, les églises, l'organisation a développé des magasins, a développé certaines choses qui financent, dont le but est de financer les sous à l'église, par rapport à l'Église. Donc, en plus que les membres doivent être enseignés, doivent grandir dans leurs finances, doivent se développer, entreprendre et tout ça pour pouvoir apporter un plus grand soutien à l'Église, pour que l'Église puisse apporter un soutien plus large à la population. C'est pas interdit que l'Église fasse des choses qui lui rapportent des sous en tant que corporation. Donc, l'exemple que je donnais par rapport à Times Square Church, je vous ai dit, là, c'était $1 million qui a été trouvé pour régler ces problèmes des membres qui avaient des loyers, des monoparentales qui n'arrivaient pas et tout ça. Donc, il faut que l'Église ait des sous pour pouvoir aider. Et oui, il peut y avoir des choses qui sont faites de ce côté-là. Donc, ces choses-là vont accompagner la mission.
Merci. Merci. Alors, merci à chacun de nos orateurs. J'espère en tout cas que vous avez eu satisfaction des réponses que vous avez adressées et que vous avez passé des temps bénissants. Je ne sais pas, Pasteur René Arthur, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot peut-être Non, avant que l'équipe- c'est correct. Tout à l'heure, un peu plus tard, peut-être, je vais adresser un dernier mot, mais pour l'instant, c'est correct. On va avancer D'accord. et puis on va laisser l'équipe de louange et on va se réjouir et puis on va faire la bénédiction finale. Amen. Merci beaucoup.